Vous écoutez, contre toute attente, Dan Thorogood, lu par Amandine Dewam, publié par Storyside. Chapitre 1. Elliot Black. Je me réveille en sursaut et me redresse brusquement. Je balaye la pièce du regard. Je ne suis pas seule. Il y a quelqu'un. Là, sur le bord de mon lit. Une silhouette sombre, immobile, qui me regarde avec insistance. Sans la quitter des yeux, je cherche à tâtons la lampe sur la table de nuit, manquant de la renverser dans ma précipitation. À ma deuxième tentative, je trouve l'interrupteur. Mais dès que la lumière jaillit, l'ombre disparaît sous mes yeux et laisse place à ma jupe noire qui me nargue, suspendue à un cintre accroché à la poignée du placard. Mon Dieu! Il m'a fallu des heures hier soir pour choisir une jupe appropriée pour la réunion avec Elliot Black, et maintenant cette satanée loque me fait quasiment mourir de peur au milieu de la nuit. L'émotion passée, je hausse les épaules, prends une profonde inspiration et laisse retomber ma tête sur l'oreiller. Elliot Black. Ce nom semble résonner dans la chambre. Je retiens ma respiration et j'écoute attentivement, priant de ne pas l'avoir hurlé dans mon sommeil, mais seulement murmuré. Après quelques minutes, mes épaules se décontractent. Aucun signe n'indique que j'ai réveillé mes parents. Pas de grincement de porte, pas de bruit de pas de mon père dans le couloir. La maison semble bien endormie. Je tourne la tête vers les chiffres rouges qui brillent sur la table de nuit. Il est presque 5 heures du matin. Et dehors, le vent ne s'est toujours pas calmé. Je sens l'air froid s'infiltrer par la fenêtre et en frissonnant, je remonte la couette jusqu'à mon menton. Elliot Black. Je laisse échapper un soupir. La journée vient à peine de commencer que j'aimerais qu'elle soit déjà finie. Je regarde fixement le plafond. La lampe attire mon attention. On dirait un papillon. Elle est accrochée là depuis que mes parents me l'ont offerte pour mon 10e anniversaire. Je sais que c'est une lampe de gosse pour quelqu'un qui aura 24 ans cet été, mais elle m'a toujours donné l'impression de veiller sur moi quand je dors. Je me roule sur le ventre en grognant et me glisse aussi loin que possible sous la couette. La pensée de cet homme, Elliot Black, me hante comme un cauchemar et me noue l'estomac. Mais j'ai promis à mon oncle de le rencontrer. Suis toujours ton instinct. L'une des devises préférées de mon père me revient en mémoire, tandis que je soupire de frustration. Au cours de ces 3 dernières années, j'ai tellement mis de côté mon intuition que j'ai presque cessé d'en tenir compte. Ça m'a facilité la vie à bien des égards. Mais là, c'est différent. Mon cerveau refuse d'ignorer les signaux que mon corps lui transmet. Le nœud dans mon estomac n'a cessé de me nouer les tripes depuis hier, et mes mains deviennent moites chaque fois que je pense au moment où je me retrouverai en tête-à-tête avec le propriétaire et PDG de Black Investments. J'ignore qui est cet homme. Je ne l'ai jamais vu, et je ne lui ai même jamais parlé. Je sais seulement que Philippe a mentionné son nom quelquefois. Mon oncle a étudié à Cambridge quand il était jeune, et Elliot était son colocataire. Ils sont devenus amis, et au fil des ans, Philippe lui a rendu plusieurs fois visite en Angleterre. Mais aujourd'hui, les rôles sont inversés. Pour la première fois, c'est Elliot qui vient voir Philippe à Kolding. Je sais que c'est à la dernière minute, m'a dit Philippe hier quand il m'a appelé dans son bureau. Mais je viens d'avoir Elliot au téléphone. Il est à Copenhague et il a le temps de s'arrêter à Kolding demain avant de rentrer en Angleterre. Alors j'ai besoin de ton aide, Anna. Il arrive à 8 heures, mais je dois conduire Joséphine à l'hôpital à ce moment-là. Comme tu le sais, elle doit se faire opérer du pouce à cause de sa chute, et elle a rendez-vous demain matin. Mais ne t'inquiète pas, je te rejoindrai aussi vite que possible. Tout ce que tu as à faire, c'est accueillir Elliot et lui tenir compagnie dans la salle de conférence une petite heure jusqu'à mon retour. Parle-lui simplement de ton travail actuel. Sample complete.
Ready to continue?